Bienvenue dans l'épisode 4 du parcours du vendeur. Aujourd'hui, nous allons parler des questions à se poser avant toute démarche. Dans cet épisode, je vous explique étape par étape tout ce qu'un vendeur doit connaître pour bien vendre sereinement. Pas de discours commercial, pas de promesses irréalisables, juste des méthodes, du terrain et de l'expérience. Si vous êtes en réflexion ou simplement vous avez déjà peut-être mis votre bien à l'avant, cet épisode est pour vous. L'objectif est de capter immédiatement l'attention des acheteurs. Vous avez eu certainement déjà des projets autres que la vente de votre bien et vous avez peut-être réalisé, mais trop tard, que vous avez fait une erreur. Et si le problème n'était pas votre projet, mais les questions que vous vous posez, alors aujourd'hui, je vais vous aider à poser les bonnes questions. Ce qui est très important, ça va vous faire gagner du temps, de l'argent et d'éviter tout regret. Je vais vous apprendre comment clarifier ce que vous voulez réellement. Comment éviter les impulsions, la rapidité, surtout une méthode pour vous éviter toute erreur. Explication pédagogique. Pourquoi poser des questions est crucial. Moi, je sais que je suis Madame Question, je pose toujours des questions, sans être intrusive, bien sûr. Il ne faut pas être intrusif. C'est vrai, et moi la première, souvent, je ne réfléchis pas, je réfléchis après coup. Beaucoup de personnes sont comme moi, et vous peut-être aussi. C'est souvent l'émotion qui est mise en avant. Ça se comprend. Vous, vendeur, vous avez vécu 10 ans, 15 ans, même moins, même ou plus, dans une maison, un appartement. Vous avez eu une vie à l'intérieur. Vous avez eu du bien, du mauvais, mais vous avez avancé dans ce projet. Il y a aussi peut-être urgence à vendre votre bien, mais il ne faut pas penser précipitation. Vous voulez vendre votre bien au plus juste. Si vous vous précipitez, vous risquez d'avoir une grosse négociation et vendre en dessous du prix du marché. Et surtout, je le dis souvent, n'imitez personne. Prenez les bons plans par vous-même, les bonnes décisions par vous-même. Pourquoi écouter les autres? Après, ils sont peut-être de bons conseils. Vous pouvez en prendre, mais en laisser. Réfléchissez bien. Le résultat? Mauvais choix, frustration, perte de temps, comme je vous le disais aussi, perte d'argent. Se poser des questions, c'est passer par une stratégie, par une bonne écoute, par un bon sentiment. Et là, vous allez pouvoir réfléchir. Et ça va être une décision en conscience. La méthode concrète. Les 5 questions à se poser réellement. La première, pourquoi je veux faire ça? Motivation réelle ou superficielle? Il vaut mieux la réelle que la superficielle. Il faut être sûr de la vente de votre bien. Il faut que vous soyez sûr de vouloir vendre. Est-ce que c'est mon désir ou celui des autres? On en revient toujours de la même façon, mais il faut y penser réellement. La deuxième, c'est quel est votre objectif réel? Si c'est flou, ça va être l'échec. Vous allez dire non à tout. Non aux visites, non à l'acheteur, non aux offres. Ça va être galère pour vous et vous allez être stressé. Il faut être positif, être sûr de soi. Là, vous allez réussir. Et ce sera bravo, ce sera bien fait.
Je ne dis pas que vous allez le vendre dans le mois qui va venir, mais dans les 2-3 mois, si vous êtes sûr de vous, votre maison ou votre appartement va partir comme un rien. Troisième, quelles en sont les conséquences? Ça va être du court terme, du moyen terme ou du long terme? Vous préférez quoi? Je pense que vous voulez vendre à court terme. Mais comme je vous le disais, ça arrive, mais en un mois, c'est pas toujours facile de vendre son bien. Même s'il est super, ce qui n'est pas de travaux, qu'on pose juste les valises. Je le conçois très bien. Moi, ça m'est eu arrivé de vendre dans le mois, même en 2 jours, j'ai eu vendu des biens. Mais c'est rare quand même. Il faut vraiment tomber sur le bon acheteur. Je vous le disais aussi. Positif ou négatif? Vous avez sûrement la réponse. Quatrième, ai-je les ressources nécessaires? Le temps, les compétences, l'argent. Un vendeur n'a pas besoin d'argent, mais s'il y a des gros travaux qui veut augmenter un petit peu son bien à la vente, mettre un plus haut prix, faire des travaux, ça peut aussi aider. Vous savez, si l'acquéreur n'a pas de travaux à faire, lui va être content si vous les avez fait vous avant. Pensez surtout à garder les factures pour montrer que vous venez de faire les travaux. Très important aussi. Est-ce que vous avez l'énergie mentale? Est-ce que vous n'allez pas être en stress? Cinquième, quel est le pire scénario? Et surtout, est-ce que vous pouvez l'accepter? Alors, le pire scénario, c'est ne pas avoir de visite, ne pas avoir d'offre. Ou vous pouvez avoir une offre, mais bien en dessous du prix. Est-ce que vous allez pouvoir y arriver? C'est pour ça que les professionnels de l'immobilier peuvent vous aider à être moins stressé, à vous conseiller les erreurs à éviter. 1. Se mentir à soi-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous rejetez la réponse. Mais vous la rejetez, oui. C'est peut-être parce que, comme je vous le dis, vous n'êtes pas prêt. Il faut être positif et être sûr de soi. 2. Aller trop vite. Prenez du recul. Vous réfléchissez. Notez tout sur un papier. Les questions que vous devez vous poser et vous notez tout noir sur blanc. C'est encore le mieux. 3. Cherchez les décisions des autres. Vos amis, vos collègues, vos connaissances ont leur vie. Est-ce qu'ils vont bien vous conseiller? Certains, oui. D'autres, non. Prenez-en et laissez-en. Mettez-en un peu à la poubelle. 4. Ignorez les signaux. Vous êtes fatigué. Vous êtes stressé. La famille, tellement que vous êtes fatigué et stressé, peuvent en prendre un coup. Vous avez des doutes. Ça se comprend que vous ayez des doutes. Et ça aussi, ça fatigue. Vous dormez plus la nuit. Vous êtes énervé, le travail vous stresse. 5. Pensez à être sûr à 100%. Pas 90, pas 99, du 100%. La clarté reste le meilleur. Mais réfléchir, c'est encore mieux. Réfléchissez bien. En conclusion, se poser les bonnes questions, ce n'est pas ralentir votre projet. C'est simplement réfléchir avant d'agir. Merci d'avoir suivi cet épisode du parcours du vendeur. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33.
Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!